Pasteur Marc, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Eureka. J'ai attaqué la fois précédente une série sur le service pour Dieu et ça s'appelle « Prends garde et remplis bien ton ministère ». Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, vous avez loupé quelque chose. Moi, je vous encourage à le faire. Nous avons posé le décor de cette série d'après Romains chapitre 12. L'apôtre Paul nous dit que notre vie tout entière est un culte pour Dieu. Que l'objectif suprême, l'appel du chrétien, les gens disent « Ah, quel est mon appel, quel est mon appel ?» Ton appel, c'est que ta vie tout entière soit un culte à Dieu. Mais attention, pas n'importe quel culte, un culte qui lui soit agréable. Or, pour que ton culte lui soit agréable, il faut que tu connaisses sa volonté, il faut que tu saches ce qui lui est agréable. Et pour cela, pas d'autre solution que d'accepter de laisser le Seigneur transformer ta façon de penser, mon ami. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours agréable pour nous, mais ça produit un bon fruit derrière. Et nous avons vu également dans les versets suivants que non seulement Dieu demande qu'on le serve avec les dons qui nous ont été communiqués par sa grâce, mais qu'il y a une manière qui lui plaît pour que nous exercions ces dons. Et cette manière-là, eh bien, il nous faut apprendre à la découvrir et il nous faut ensuite accepter de la pratiquer. On ne fait pas les choses comme nous on veut, on fait les choses comme lui il veut. On fait ce que l'on veut? Non. On fait ce que lui veut. Est-ce qu'on fait à la manière que l'on souhaite? Non. On fait comme lui veut que l'on fasse. Et alors ça lui est agréable. On va voir ça tous ensemble. Nous avons vu également que l'heure du bilan approche pour nous tous, mes amis. Nous sommes plus près du salut que lorsque nous avons cru. C'est ce que Paul continue d'écrire dans Romains chapitre 13. Et qu'il est temps de prendre au sérieux ce que Dieu nous a demandé de faire. Mais sans plus attendre, ouvrez les Écritures, Bible papier, téléphone, tablette, peu importe par quel biais vous êtes en train de regarder cette vidéo, dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 4. Et nous allons lire les versets 1 à 16 que l'on va commenter. Paul dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur », il était en prison à cette époque, « à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Voyez-vous, Paul nous incite à marcher. Il y a une action qui est pour notre vie, mais pas n'importe laquelle. On ne marche pas simplement selon son bon plaisir, on marche d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Comment est-ce? Eh bien, c'est en toute humilité, verset 2, et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Beaucoup de chrétiens prient Seigneur, unis-nous, unis-nous. C'est déjà écrit ici, il nous a déjà unis par le Saint-Esprit. En revanche, nous devons conserver cette unité qui est l'œuvre du Saint-Esprit et ce par le lien de la paix. Verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit en Christ. Je vous renvoie à ce qu'on a vu la fois précédente. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Voilà, Dieu est au-dessus de nous, il est parmi nous, au milieu de nous, il est en chacun. Mais, verset 7, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Le Seigneur a fait des dons aux hommes. La grâce a été donnée. Or, verset 9, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Jésus est monté, d'après ce verset, afin de remplir toutes choses. Pas seulement occuper le petit tabouret qu'on va bien vouloir lui céder au fond d'une pièce dans notre vie, dans notre cœur, dans nos activités, dans notre argent, dans notre relation avec notre conjoint. Non. Il n'est pas un intrus, il n'est pas un objet de décoration. Il est venu afin de remplir toutes choses. Et pour remplir toutes choses, il a fait des dons. Son action de remplissage, si j'ose dire, son objectif, sa volonté, son œuvre, s'accomplit à travers les êtres humains. Ne me demandez pas pourquoi il a décidé de faire ainsi. Il est souverain,
il fait ce qu'il veut, Dieu accomplit sa volonté à travers les êtres humains. Et pour ce, il leur a donné, il nous a donné certaines choses. Il nous a fait des dons. On a vu la dernière fois dans Romains chapitre 12 que ces dons sont des capacités, des talents, des appels, des vocations qu'il nous a adressées. Mais ici, dans Éphésiens 4, il est question de personnes qui sont des dons faits à la chrétienté, qui sont des dons faits au corps de Christ. Et ces personnes-là, en général, sont appelées à se mettre à part, notamment d'une carrière classique, séculière, pour se consacrer pleinement au ministère que Dieu leur a donné. Verset 11 donc, et il a donné les uns comme apôtres, il a donné les autres comme prophètes, il a donné les autres comme évangélistes, il a donné les autres comme pasteurs et enseignants pour le perfectionnement des saints. J'aime beaucoup ce verset parce que il y a une espèce de tendance à l'idolâtrie des gens qui sont derrière un pupitre ou derrière un micro ou sur une estrade ou en responsabilité, en vue. Et donc il y a cette tendance à vouloir, idolâtrer, je le dis bien, ceux qui sont en de telles positions. Et puis il y a également cette tendance à croire que c'est eux qui doivent faire tout le boulot. Ils sont là pour nous distraire le dimanche matin, pour nous partager un enseignement, pour prier pour nous, mais finalement, une fois que ça c'est fait, à eux d'accomplir leur boulot d'apôtres, de pasteurs, de docteurs, d'évangélistes, de prophètes. Sauf qu'ici, Paul est en train de dire que Dieu a donné ces gens-là et ces dons-là, ces capacités-là, ces offices, ces onctions, pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire vous qui écoutez cette vidéo et qui êtes nés de nouveau, qui avez reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, la Bible nous dit, à ce moment-là, vous êtes saints. Vous êtes considérés par Dieu comme saints. Donc ça met à mal, évidemment, certaines parties, la doctrine, je dirais, de certaines parties du corps de Christ, qu'ils pensent que dans le corps de Christ, certains sont plus saints que d'autres, dans le sens que certains auraient un rôle prééminent de médiateur ou qu'on ne serait pas digne de prier Dieu parce que seuls eux seraient à même de le faire, etc. Ici, il nous dit, pour le perfectionnement des saints. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'on peut être saint et toujours perfectible. Ah, il y a de quoi réfléchir sur Eureka. Et ce perfectionnement des croyants, des saints, c'est en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons, grandirons, tous, à tous égards, en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Et enfin, je termine verset 16, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, je vous renvoie à ce qu'on a vu sur le corps, l'épisode précédent, que tout le corps, bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement. C'est grâce à tous les liens de son assistance que le corps tire son accroissement. Je vous ai dit la semaine dernière, ou la fois précédente, que si chacun exerce le don que Dieu lui a confié comme Dieu veut qu'il l'exerce, ça va être au bénéfice de tous les autres, ça va être au bénéfice du corps entier. Paul dit exactement la même chose ici. Grâce à tous les liens de son assistance, c'est de lui que le corps tout entier tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Wow, il y a beaucoup à dire encore là-dessus. Mais il y a deux idées maîtresses que je veux dégager. La première, c'est la confirmation de ce qu'on a vu dans Romains 12, c'est-à-dire chacun a reçu un don, un talent, un ministère, une vocation. Il doit l'exercer, parce que Dieu le lui demande, au bénéfice des perdus, mais il doit également l'exercer au bénéfice des autres membres du corps de Christ. Et si les choses sont faites comme elles doivent l'être, eh bien le corps va être bien coordonné, il va former un solide assemblage, et le corps tout entier va grandir de façon harmonieuse, structurée, au bénéfice de tous. Et donc la grande image, c'est que le corps va fonctionner comme il doit. Ça ne va pas être un corps où vous avez des parties qui sont complètement hypertrophiées et des parties qui sont complètement rachitiques. Non, ça ne marche pas comme ça dans le corps de Christ quand les choses sont faites comme Dieu veut qu'elles soient faites. Et puis la seconde idée que je veux dégager de cela, c'est
en terminer avec cette idée que les pasteurs, les apôtres, les prophètes sont les seuls à être appelés à faire quelque chose pour Dieu dans leur vie. Nous sommes appelés, je suis pasteur, donc je m'inclus dedans, nous sommes appelés à vous édifier, vous, membres du corps de Christ, afin que vous accomplissiez l'œuvre du ministère et que vous preniez votre part à l'édification du corps de Christ. Nous ne sommes pas censés édifier le corps de Christ, nous 5, quand je dis nous 5, les 5 ministères dons, à nous seuls, mais tous ensemble, tous les chrétiens, la chrétienté dans le sens l'Église universelle, est censée faire sa part pour faire grandir le corps de Christ. Oui, mais cela ne peut avoir lieu que si les 5 ministères dons font leur job pour pouvoir et exercent leurs dons. Nous aussi, nous devons exercer nos dons comme Dieu veut que nous les exercions. C'est même tarif pour tout le monde. Mais si les choses sont faites comme elles doivent être faites, alors tout le monde va être au bénéfice de cela et va grandir de façon harmonieuse. La volonté du Seigneur sera faite sur cette planète et le corps de Christ sera ce qu'il doit être. Bon, quand on conjugue ce passage à Romains chapitre 12, versets 3 et suivants que nous avons vu la fois précédente, et vraiment je vous encourage à écouter et réécouter cette vidéo, il apparaît que 1. La grâce accordée à chacun s'est manifestée par des dons individuels. Une fois encore, la grâce de Dieu n'est pas qu'une disposition favorable de Dieu à notre égard. La grâce de Dieu, c'est également les dons, les charismes, les dons qui sont communiqués par le Saint-Esprit à chaque membre du corps, à chaque organe du corps, même le plus petit, même le moins visible, même le plus insignifiant aux yeux des hommes. 2. Cette grâce s'est également manifestée, non seulement par les dons individuels qu'on a reçus, mais par les 5 ministères dons, qui sont la consécration de personnes au service de Dieu, pour le bien du corps, des gens qui sont appelés à se consacrer pleinement à autrui, équipés pour se consacrer pleinement à autrui, et leur ministère consiste principalement en l'annonce de la parole de Dieu. Un apôtre, un prophète, un enseignant, un évangéliste, un pasteur, ils ont comme point commun qu'ils doivent prêcher la parole de Dieu, annoncer les oracles de Dieu, la parole de Dieu. C'est principalement par cela qu'ils exercent leurs dons, afin quoi? Afin que chacun soit perfectionné et exerce pleinement son don. Vous qui écoutez cette vidéo, mon job en tant que pasteur, si vous faites partie de mon église, je ne suis pas le pasteur de la terre entière, mais en ce qui concerne les gens de mon église, ou peut-être si vous regardez cette vidéo, vous êtes exhortés, je l'espère, par ce qu'on a à partager depuis Ecclésia 21, eh bien, c'est de pouvoir vous équiper à faire de votre côté l'œuvre du ministère. Et donc, cela va se faire dans une maturité croissante de chaque membre. Chacun grandit, vous grandissez, je grandis, si les choses sont faites correctement. Chaque membre va ainsi pouvoir donner son plein fruit. Nous sommes censés, il y a d'autres passages qui parlent de cela, du fait que nous devons porter du fruit et du fruit qui demeure pour le Seigneur. Chacun va pouvoir ainsi donner son plein fruit et bénéficier par extension au corps de Christ tout entier. Bon, on en a encore vu pas mal aujourd'hui. Vous comprenez comment ça fonctionne? Donc, vraiment, moi je vous exhorte d'abord à respecter les 5 ministères dons que Dieu a placés dans votre vie. Si vous ne faites pas partie d'une église locale, faites partie d'une église locale, mes amis, parce que sinon, vous vous privez de un des 5 ministères dons. Il vous manque 20% de l'équipement que le Seigneur veut vous conférer. Si vous n'écoutez pas les prophètes, si vous peut-être faites partie d'une église dans laquelle il n'y a jamais d'évangéliste qui est de passage, si vous n'êtes pas très familier avec le ministère de l'apôtre, eh bien, vous voyez bien que ces 5 ministères dons ont tous été donnés au corps de Christ pour son édification. Donc, je dirais, ne méprisez aucun de ces 5-là, mais également comprenons que chacun a sa part à jouer, que la grâce de Dieu vous a fait des dons par le Saint-Esprit et que nous, notre job, c'est de vous former, de vous entraîner, de vous exhorter, de vous corriger quand c'est nécessaire selon la parole, pour que vous puissiez porter un meilleur fruit pour le Seigneur au bénéfice du corps tout entier et de son œuvre sur cette planète. Voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui, à part évidemment, comme à chaque fois, vous encourager à vous abonner à notre chaîne, à activer les notifications et à aimer nos vidéos pour que de plus en plus de monde puisse en entendre parler.
Je vous bénis au nom de Jésus et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3.